La notion de syntagme, un concept fondamental en linguistique. Qu'est-ce que cela signifie? Éclaircissons ce terme. Il représente une unité de sens, regroupant des mots qui, ensemble, forment une expression cohérente. Par exemple, le chat noir est un syntagme, tandis que le et chat sont des unités distinctes. En étudiant les syntagmes, nous comprenons mieux la structure des phrases. Alors, prêt à explorer davantage? En morphosyntaxe, on utilise des éléments des classes de mots qu'on appelle des catégories. Il existe des catégories qui renvoient généralement à des notions, comme le verbe monter, nourrir, venir, rendre, le nom chat, patience, Jacques, porte-clés, qui parfois est représenté par un pronom, comme lui, l'adjectif rouge, génial, royal, abîmé, coulant, l'adverbe bien, très, rapidement. Par ailleurs, il existe des catégories qui renvoient à des éléments qui servent de relateurs aux notions, soit avec la situation, soit entre les notions elles-mêmes, comme le, la, une, des, mon, cette, quatre, quel, plusieurs, aucun, etc. Des prépositions pour, sur, avec, à, chez, de, avant. Des auxiliaires comme être et avoir. Des conjonctions mais, ou, et, donc, or, ni, car. Des particules de négation comme ne et des complémenteurs comme les conjonctions de coordination, les pronoms relatifs que, si, de et à devant un infinitif, etc. On appelle complémentaire l'élément introductif d'une nouvelle proposition, qu'elle soit conjuguée ou infinitive. Par exemple, une conjonction comme que dans Pierre trouve que Marie est gentille, comme si dans Je me demande si elle viendra, ou un introducteur de proposition infinitive comme à dans Le professeur engage les étudiants à relire leurs notes, ou comme de dans N'oublie pas de passer à la poste. I peut également s'agir d'un pronom relatif, comme dont dans La fille dont je te parle viendra demain. Notons que certains éléments peuvent être classés dans des catégories différentes selon leur distribution, c'est-à-dire la position dans la phrase. Par exemple, à peut tantôt être prépositionnel, il fait beau à Toronto, tantôt complémentaire, il tarde à venir, bien peut être adverbial, elle chante bien, ou parfois non, le bien et le mal, ou parfois adjectif, c'est très bien. Il faut aussi savoir que les catégories grammaticales ne sont pas universelles et peuvent diverger selon les langues. Par exemple, dans les langues slaves, on trouve des particules d'accomplissement qui vont marquer l'aspect perfectif et imperfectif. En polonais, czytać veut dire lire et przeczytać, lire du début jusqu'à la fin. En fait, en syntaxe, chaque catégorie doit être dominée, on dit aussi gouvernée, par un syntagme. Ainsi, toute variable x se projette en une variable Sx à un niveau supérieur, syntagme ou structure, dont cette variable est la tête
et auquel elle donne son nom. Ainsi, le nom se projettera en un syntagme nominal. Le verbe se projettera en un syntagme verbal. L'adjectif se projettera en un syntagme adjectival. L'adverbe se projettera en un syntagme adverbial. Le déterminant se projettera en un syntagme déterminatif. La préposition se projettera en un syntagme prépositionnel. L'auxiliaire se projettera en une structure auxiliaire. Les particules de négation se projetteront en une structure négative. La conjonction se projettera en une structure conjonctive. Le complémentaire se projettera en une structure complémentaire. Il existe des parties de la phrase constantes et nécessaires. La méthodologie d'analyse consistera à appliquer de tels tests distributionnels. On commence par segmenter la phrase. D'une part, on aura le constituant, le chat, et d'autre part, on aura le constituant est sur le tapis. Puis, on peut substituer les éléments. On commutera deux unités constituantes sur l'axe paradigmatique pour voir si elles appartiennent à la même classe distributionnelle. Paul est dans la cuisine. La dame que tu voulais voir est dans la cuisine. Selon une vision héritée de Bloomfield, les constituants immédiats de la phrase sont ceux qui sont immédiatement dominés par la phrase et qui peuvent eux-mêmes être segmentés. Toute phrase est constituée d'au moins deux constituants immédiats. Il y a plusieurs représentations possibles de cette hiérarchie. Par exemple, on peut avoir un arbre où la phrase domine, un syntagme déterminatif et un syntagme verbal. Bien que les éléments lexicaux de ces trois phrases soient distincts, le chat est sur le tapis, Paul est dans la cuisine et la dame que tu voulais voir est dans la cuisine, répondent exactement à la même structure de base et se découpent de la même façon. On peut constater cela en passant par des représentations arborescentes qui confirment cette universalité de la structure profonde de toutes les phrases. Il existe une hiérarchie des constituants, c'est-à-dire des syntagmes qui sont juste sous la phrase, qui sont de rang supérieur. Le syntagme déterminatif et le syntagme verbal. Et il existe aussi des constituants de rang inférieur qui sont des extensions de syntagme. Le syntagme nominal, le syntagme prépositionnel, le syntagme adjectival et le syntagme adverbial. Le syntagme déterminatif doit avoir un déterminant qui lui sert de tête, suivi d'un syntagme nominal. Il arrive que le déterminant ne soit pas réalisé, comme pour le cas des noms propres. Dans un exemple comme « Aline part demain », on considérera que la place du déterminant est vide, bien qu'existante potentiellement. Le nom est cependant généralement précédé d'un déterminant « ce chanteur a chanté une ballade » ou « son ami est venu ». Un pronom peut également se substituer au nom « elle m'accompagne ». Dans ce cas, le pronom prend la place du syntagme déterminatif en entier. Le syntagme nominal de base peut faire l'objet d'une expansion grâce à des constituants secondaires comme un syntagme adjectival, le grand homme est mort en 1970, ou cette petite fille est très têtue. Il peut y avoir également une extension du syntagme nominal par un syntagme prépositionnel. Le père de mon voisin est ici. Ou carrément par toute une phrase, le fait qu'il soit avec moi me rassure. J'ai revu les gens que nous avons reçus la semaine dernière. Cette analyse est toutefois critiquable par certains aspects.
Les marques morphologiques, comme le genre, le nombre, sont totalement laissées de côté, et le pronom atone, dit clitique, rattaché au verbe, ne devrait pas être l'équivalent du nom, étant donné que le pronom et le nom ne font pas toujours partie de la même classe distributionnelle. La commutation est parfois impossible. Par exemple, pour vient-elle demain, on ne peut pas dire vient Martine demain. Notons que le SD peut avoir la fonction du sujet ou de l'objet du verbe. Les constituants secondaires du syntagme nominal SA et SP ont la fonction de complément du nom. Il existe deux grandes sortes de verbes. Les verbes copules, VCOP, être, sembler, paraître, obligatoirement suivis d'un SDate ou un SA ou un SP ou d'une phrase subordonnée. Les verbes suivis d'un complément obligatoire ou facultatif, VCPL, suivi de SDate, SP, SA ou phrase. Le verbe être peut être tantôt VCOP, tantôt VCPL. Un syntagme verbal comporte au moins un constituant de base, un verbe, comme dans le chat dort, mais accepte aussi des constituants secondaires, comme dans Paul boit du café, où le verbe est suivi d'un syntagme déterminatif, ou je n'ai jamais voulu cela, où le pronom qui suit le verbe est considéré comme un syntagme déterminatif. Le verbe peut être suivi d'un syntagme adverbial, comme dans il marche lentement ou tu parles fort. Dans ce cas-là, l'adverbe modifie un verbe qui peut être suivi d'un complément. Il existe aussi des verbes copules qui acceptent des adjectifs. Les adjectifs attributs, cette photo est belle, ou des syntagmes prépositionnels, tu es chez toi. Il se peut aussi que le verbe soit suivi de toute une subordonnée. Il a dit qu'il viendrait. Le fait est qu'il est en retard. Dans le cadre du syntagme verbal, le constituant secondaire, le syntagme déterminatif, a la fonction de complément du verbe. Des constituants secondaires, syntagme adjectival, syntagme adverbial, ont soit la fonction de complément, soit celle de modificateur du verbe. Lorsque le verbe est un verbe copule, les constituants secondaires, syntagme adjectival, syntagme nominal, syntagme adverbial, syntagme prépositionnel, ont la fonction d'attribut du sujet. Un syntagme adjectival a pour constituant de base un adjectif, comme dans « Elle porte une robe rouge ». Il accepte des constituants secondaires, par exemple un syntagme prépositionnel « La chambre est pleine de livres ». Un syntagme adverbial « Vous êtes beaucoup trop aimable » ou même une phrase subordonnée « Je suis content que tu sois d'accord ». On peut toutefois émettre une critique. Comme pour le syntagme déterminatif, cette analyse ne rend pas compte de la détermination, du genre et du nombre de l'adjectif. Elle ne tient pas non plus compte des adjectifs coordonnés. Elles sont grandes et belles. Dans le syntagme adjectival, le constituant secondaire, syntagme adverbial, a la fonction de modificateur de l'adjectif. Le syntagme prépositionnel peut être complément modificateur de l'adjectif. Un syntagme adverbial a un constituant de base, l'adverbe, comme dans « il est probablement parti ». Il accepte des constituants secondaires
comme un autre syntagme adverbial. Jean viendra très certainement mercredi. Un syntagme prépositionnel, c'est tant mieux pour lui, ou une phrase subordonnée, il parle aussi peu qu'on pouvait le craindre. Le constituant secondaire adverbe du syntagme adverbial a la fonction de modificateur de l'adverbe. Le syntagme prépositionnel a un constituant de base, une préposition, et doit avoir un constituant secondaire, par exemple un S-det. Le père de Philippe est venu. Ou alors, on peut utiliser un pronom qui sert de S-det. Auprès de lui, je me sens bien. La préposition peut être suivie d'un syntagme adjectival. Avez-vous quelque chose de beau nous montrer? Elle peut également être suivie d'un adverbe. C'est le journal d'hier. La préposition peut être suivie de toute une phrase subordonnée. Après avoir dîné, elle est sortie. Notons que dans certaines théories syntaxiques, si la préposition est suivie d'un verbe, on n'aura pas affaire à un syntagme, mais à une phrase enchâssée dans laquelle la préposition est le complémentaire, un peu comme dans une relative ou une subordonnée. Par ailleurs, un peu comme pour le S-det, on peut se questionner sur le statut de constituant de base et de constituant secondaire lorsqu'on parle de syntagme prépositionnel, étant donné que la préposition doit obligatoirement être suivie d'un constituant secondaire. Au lieu d'une analyse des constituants par la décomposition de chaque phrase d'un corpus, Chomsky propose dans une première phase de sa théorie des règles universelles permettant de générer une infinité de phrases à partir d'un nombre fini d'éléments. C'est ce qu'on appelle les règles de réécriture. Toute phrase se réécrit syntagme déterminatif plus SV. Elle peut, de manière facultative, avoir des expansions à droite ou à gauche par des syntagmes prépositionnels ou adverbiaux. Tout syntagme déterminatif doit avoir un déterminant plus un SN. Tout syntagme nominal doit avoir un nom. Il peut, de manière facultative, être accompagné d'un syntagme prépositionnel ou d'un syntagme adjectival. Dans le SN, le syntagme prépositionnel est donc le complément du nom. Le syntagme verbal doit avoir un verbe. Il peut être précédé d'un auxiliaire et suivi d'un syntagme déterminatif, un syntagme prépositionnel, un syntagme adjectival, un syntagme adverbial. Tout syntagme prépositionnel doit avoir une préposition plus un constituant, soit un syntagme déterminatif, soit un SA, soit un syntagme adverbial, soit une phrase entière selon les théories. Tout syntagme adjectival doit avoir un adjectif. Il peut être accompagné d'un syntagme adverbial ou d'un syntagme prépositionnel. Tout syntagme adverbial doit avoir un adverbe, qui lui-même peut être modifié par un autre syntagme adverbial. Par ailleurs, un syntagme déterminatif peut parfois se réécrire pronom. Ces règles de réécriture sont comme un moule indéformable. On peut changer les ingrédients, mais pas la forme du moule. Certains ingrédients sont obligatoires, en l'occurrence des constituants. D'autres sont facultatifs, mais la place des constituants obligatoires reste là, qu'elle soit remplie, on dit saturée, ou non. Dans ce cas-là, on aura une catégorie vide, un peu comme un trou d'un moule à muffins dans lequel on n'aurait pas mis de pâte.